pas évident. Et là, et je comprends qu'il s'y remettra plusieurs fois. mais à Cagnotte on l'aurait accordé parce qu'il n'y a pas la vidéo. Mais là, il faut revoir ça sous plusieurs angles. Alors, avait-il le pied? A-t-il touché le drapeau de coin? Avait-il les pieds sur la ligne en dehors? Moi je crois pas. A-t-il aplati avant? Pour moi il y a essai. Est-il même en dehors du terrain? Regardez, ça fait beaucoup. Il touche avec le genou le poteau de corner. Donc ça devrait être un renvoi aux 22 mètres parce que le poteau de coin fait partie de l'extérieur du terrain. C'est le Sud-Africain Kaplan qui juge à la vidéo. Ça veut voir son genou droit. Qui touché le drapeau de coin, M. Kaplan? C'est à vous. Monsieur White va décider. Parce que même quand on fait appel aux moyens techniques modernes, c'est toujours l'homme qui finit par décider. It's been knocked on. En avant, 5 metres scrum. refusé. Goal more. C'est même... Knocked on. Déception, Mouliena. Ben oui. Here's your mark, gentlemen. Good first time. Déception, mais chaud d'alerte hein, pour les Wallabies. C'est du sursis, ça. Protocol. Again. Gregan, Lions, devant leur ligne d'essai, les Wallabies. Gregan derrière pour Rogers. Touche trouvée par l'arrière. Australien, c'est toujours dans les 22 mètres des Wallabies. Quelle pression Black de 3 joueurs dont Spencer sur chaque buteur. On est à la limite du hors-jeu. Et on utilise en fait le fait que Gregan est assez lent dans sa passe. Il a une armée. Et au moment où il arme, eh bien on part. Ce qui fait qu'on met justement le botteur et le buteur australien sous pression. Il va falloir être un peu plus tonique, dynamique sur la passe, Gregan. Mais à la moue, allez Williams a détourné Macco maintenant, qui joue sans casque ce soir. Marshall, Spencer. Interception. Oh, interception de Mortlock. Il y a 80 mètres à parcourir. Mortlock à la lutte. Derrière 3 Néo-Zélandais. Ils arriveront trop tard. Essai de Mortlock entre les poteaux. Le premier essai est australien dans cette demi-finale entre les Wallabies et les Blacks. Oh, interception sur la passe de Spencer. Et ça, je peux vous dire qu'on l'avait étudié côté australien parce que j'ai vu Mortlock anticiper sur la passe. On savait que les Blacks dans les 22 mètres adverses, donc australiens aujourd'hui, et bien Spencer faisait toujours une sautée. Et voilà comment Mortlock a coupé l'extérieur de la trajectoire. Regardez, hop, et là il est coupé. Il était devant les joueurs australiens parce qu'il savait qu'on allait sauter. Et derrière, bien sûr, la couverture, en n'étant pas là de l'ailier côté fermé All Black, c'est de Mortlock. 5-0 dans un stade olympique libéré. 5-0 en faveur de l'Australie. Et maintenant 7-0 pour les Wallabies. Ouf, ça se détend dans l'arène olympique de Sydney après cet essai de Mortlock appelé à l'occasion des quarts de finale alors qu'il avait fait les matchs de poule dans l'ombre de Burke. En tout cas, je peux vous dire, Pierre, ça ne va pas arrêter les Blacks, ni Carlos Spencer. Il en a vu d'autres, il a ses costauds dans sa tête. C'est pas une passe interceptée qui va l'empêcher de jouer le rugby qu'il aime. Ce rugby dont on vous disait, seule la France et la Nouvelle-Zélande nous montrent des signes extérieurs d'enthousiasme et de passion. Allez, renvoi de Spencer très haut, récupération de Sharp, côté australien. Le sol, Gregan devant sa ligne des 22 mètres. Larkham au large, Rogers pour Mortlock, auteur de cet essai de 80 mètres. Et Mortlock qui trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Mortlock qui peut être buteur aussi dans cette équipe d'Australie qui n'en manque pas. Avec évidemment Flatley, le cas échéant Larkham et Rogers. Coup de poignard dans le dos des All Blacks. Réaction d'une grande équipe en général. Dans les minutes qui suivent, les Blacks sont-ils une grande équipe? Oui, assurément, il faut le démontrer. Mais à la moue, il fait une prière avant chaque match, le talonneur néo-zélandais. Là, on a détourné la balle pour Spencer, combinaison Mocher pour Mouliena. Dans la ligne avec Franco Soko maintenant.
Pénalité. First goal was made and you went in for a second go. First goal, yeah. Et on est venu sur le côté de regroupement, côté australien, pour récupérer la balle. Ça, c'est une clé aussi du match. Sur tous les impacts, le premier joueur vient plaquer, le deuxième joue le ballon. Là, vous le voyez. Je crois que c'est Lyons, numéro 8, australien, qui est pénalisé. Ça aussi, c'est une clé de la rencontre. Accélérer les balles côté black, les ralentir côté australien. Et les ralentir, c'est comment? C'est de ne pas subir à l'impact. C'est repousser l'attaquant dans son terrain et de permettre au premier soutien du plaqueur de venir bloquer ou arracher les ballons. McDonald, le buteur de la sélection néo-zélandaise, il jouera au Japon la saison prochaine. Et oui, après la Coupe du Monde, il faut s'attendre à un exil de plusieurs stars du rugby néo-zélandais parce que le yen japonais est une devise plus forte que le dollar kiwi. McDonald, alors que son équipe est menée 0-7. Tentative ratée. Alors là, je peux vous dire qu'à ce stade de la compétition, toutes les tentatives de pénalité ratées peuvent coûter cher. Tant il est vrai que quand on a affaire à des équipes si proches l'une de l'autre, la pénalité peut souvent faire la différence. Et surtout McDonald qui a du mal à, justement au niveau du but dans cette Coupe du Monde, il est très loin du taux de Michalak, de Wilkinson, de tous les grands buteurs de ce mondial. Oh la belle, beaucoup de pied. Là-bas dans l'angle, complètement délaissé, trouvé par Flatley, que vous voyez à l'écran. Oui, dont on dit qu'il pourrait signer à 13 après cette Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est le 12. Elle est très long, on n'avait pas bien occupé le terrain côté All Black. Mojer qui se fait surprendre. On revient au jeu, Thierry, avec cette remise en jeu du talonneur Mealamou, d'origine samoane. Touche réduite. Prise de balle, Jack. Faute sifflée par M. White. En avant, il récupère cette balle à deux mains côté Black par Chris Jack. L'Australien est venu faire un avant au sol. Alors est-ce qu'on va faire comme les Australiens, jouer depuis les 22 mètres côté Black, utilisons peu la puissance numéro 8. Jouer depuis les 22 mètres côté Black, utilisons peu la puissance numéro 8, on va voir. Et on va jouer. Marshall pour Mojer. Ça joue de part et d'autre. Marshall s'est jeté comme un mort de faim sur ce ballon. Spencer. Et la balle qui sort en touche dans le camp des Wallabies. On verrait Carlos Spencer taper toujours sur la pointe du ballon, jamais sur le cœur, sur la partie la plus ovale, la plus dense, la plus arrondie. Mais pourquoi? Parce que quand vous tapez sur la pointe, la trajectoire est beaucoup plus rectiligne. Vous avez rarement des coups de pied, comme on dit, dévissés. Vous les prenez trop sur l'extérieur, le ballon qui sort très vite. Voilà une forme de frappe. Regan. Vaux. Gregan derrière pour l'Arkham. Moliena à l'arrière des Néo-Zélandais qui a récupéré cette balle et qui contre-attaque. Smith n'a pas pu l'arrêter, c'est l'Arkham. McDonald. Intervention de M. White. On n'est pas resté sur ses appuis côté australien. Et oui, logiquement pénalisé, M. Mortlock. Et oui, là, vous le voyez avec les mitaines, c'est lui. On doit rester sur ses appuis. Regardez, le plaqueur, c'est Smith. Et Mortlock qui va aller plonger un petit peu, aidé, c'est vrai, par Thorne. Oui, le capitaine Black a bien aidé, Thierry. Ouais. Mais en tout cas, monsieur l'arbitre, monsieur White, en a jugé autrement. Maître White pour arbitrer les Blacks, faut quand même le faire. C'est une touche dans le camp des Australiens, remise en jeu. Mais à Lamou qui avait crevé l'écran, en quart de finale. Mais à Lamou. Marco. Oui, il a récupéré, mais il a fait en avant Spencer, ça profite. Lyons joue cette balle pour les Wallabies. Gregan. L'Arkham pour Saylor.
Larkham. Mortlock, l'auteur de l'essai des Wallabies. Cregan pour Larkham. Larkham pour Sharp. Cregan. C'est toujours dans le camp des Wallabies. Saylor. Monsieur White intervient. Oui, on va laisser la balle au camp attaquant qui a avancé sur la dernière action. On va me le rappeler, c'est pas parce que vous avancez de 40 mètres, si sur la dernière action vous reculez d'1 cm, vous perdez l'introduction de la balle. Et là on a avancé côté australien. Ah mais c'est dur, hein, on l'a vu Pierre, c'est dur face à ce mur black d'arriver à le transpercer. Pourtant on crée des phases de jeu, on en crée beaucoup. Mais on est bien organisé côté black. Saylor, auteur du premier essai de la Coupe du Monde contre l'Argentine, ici même dans ce stade olympique. Cregan. Larkham. Avec Smith maintenant. Cregan. Larkham pour Rogers. Sur la ligne médiane. Charge de Cannon qui entre dans le camp des Blacks. Cregan. En avant, en avant. Flatley, oui. Ah, on prend le dessus défensivement côté black, on ne se laisse pas consommer en nombre sur toutes les phases d'impact, ce qui permet au rideau noir de toujours être organisé sur la largeur du terrain. Même si regardez la Cannon se fait prendre par Mealamou, et derrière vous avez seulement 2 blacks, le troisième va vite se relever et amener son plus sur la largeur. Voilà une clé de ce début de partie. Des blacks sur les extérieurs dangereux, ils ont failli marquer un essai qui a été refusé d'ailleurs. Et les Australiens qui ont du mal, qui s'en préfèrent à l'interception. Collins pour Modger, dans le camp des Australiens, Modgers encore, qui s'approche de des 22 mètres des Wallabies, mais Monsieur White intervient. Oui, en avant de Modger, alors qu'il était à la lutte pour aller au sol. Il a laissé tomber cette balle, vous allez voir, il y a la lutte avec Sharp, et là il laisse tomber cette balle. Ça sera un en avant. Alors on va vous parler un petit peu de ces blacks, puisqu'il y a l'arrêt de jeu, une blessure. Il faut savoir, en fait, vous avez Modger, numéro 12 All Black, c'est le fameux 5/8e, c'est le joueur, le deuxième 10, si on peut dire. Et bien lui, en fait, voyez-vous, c'est dommage d'ailleurs que sur les écrans, vous le voyez à l'écran, mais c'est dommage justement que le réalisateur australien, sur les phases de jeu, n'ait pas un angle assez large, parce que lui organise les tactiques, quand Carlos Spencer, lui, regarde le jeu en face. Voilà à quoi sert un deuxième ouvreur. Il est difficile d'attaquer les ballons comme aime le faire Spencer et à la fois avoir une vue étroite et périphérique et en même temps parler à ses coéquipiers. Voilà, une bonne paire de 5/8e. Cette mêlée devant la ligne de 22 mètres des Wallabies avec une introduction, George Cregan, capitaine des Australiens, tenant du titre. L'Australie, la seule équipe à avoir gagné 2 fois la Coupe du Monde. Non, 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 non. Pas au goût de Monsieur White, cette mêlée, on va la faire refaire. Non, 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 ça va pas du tout ça. On va faire la police, Monsieur White. Saignement. On va sortir le joueur, le faire le soigner en tout cas. Alors, ça amuse tout le monde. Ça doit être saignant, mais pas grave apparemment. Pendant ce temps-là, d'un côté comme de l'autre, on en profite pour remobiliser les forces vives de chaque camp. Et on revoit cette entrée en mêlée. Ah, c'est uniquement une idée de suprématie de part et d'autre. C'est Darwin, hein. Ouais. C'est Darwin, oui, le pilier droit de cette équipe d'Australie qui est née en Angleterre d'ailleurs et qui porte le nom d'une ville australienne et surtout d'un naturaliste bien connu. Alors que Lyons récupère cette balle, serre Larkham pour Tuqiri. Tuqiri bien plaqué par McDonald. Vaux maintenant, balle au sol. Cregan. Cregan encore, arrêté par Marshall. Vaux en relais. Un coup de sifflet de Monsieur White. Oui, McCall, le 7 All Black, qui était le plaqueur sur l'action, est resté au contact de la balle, n'a pas essayé d'en sortir, retardant la sortie de balle côté australien.
Et en fait, voilà pourquoi il est pénalisé. Regardez-le, il est là, il vient de plaquer, regardez, il vient jouer la balle. Voilà, il s'en est rendu compte d'ailleurs, puisqu'après il la laisse, mais c'est trop tard. Voilà l'arrière, enfin le troisième ligne des Australiens pénalisés. Il a une mère néo-zélandaise. Dans ce temps, Rogers en a profité.